Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau support qui se voudra assez restreint. J'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, mais toujours est-il que je ressens bien qu'en ce moment il y a une agitation intérieure qui est telle que peut-être que certains ont besoin d'un petit éclairage, d'où mon petit passage sur YouTube. Donc je me suis mis en reliance et puis du coup j'ai reçu encore quelques petits messages que je vais vous partager. Qui vont faire écho à ce qu'on avait déjà dit sur la dernière vidéo. L'idée c'était vraiment, je vous invite à aller revoir cette vidéo, mais la canalisation vraiment a tout son sens et prend tout son sens aujourd'hui. On était vraiment invités à sourire, à faire de l'espace en nous, voilà, pour bien traverser les difficultés. Puisque on est dans une impasse, et donc dans une impasse où les choses sont pas très claires, où on manque d'éléments pour à quoi se raccrocher, et on a l'impression qu'on est en train de tomber dans un puits sans fond. Or c'est une illusion, encore une fois. Et donc nous sommes invités à nous relever et à remonter en selle. C'était sur ces mots que je vous avais quitté la dernière fois. Et donc aujourd'hui ce qui est venu c'est beaucoup de choses qui sont finalement dans la même veine, puisque l'idée c'est, le message fort c'est n'ayez pas peur. Vous êtes dans un passage délicat mais nécessaire pour des acquis de conscience, donc pour que encore une fois il y ait encore un autre échelon, une autre vague en fait de personnes qui s'éveillent et qui prennent conscience en fait qu'on est dans un moment de distorsion, qu'il y a des ajustements, des rééquilibrages à faire, parce que on est dans un non-sens. Enfin, disons que on est face à un mur, donc il va falloir en prendre conscience pour pouvoir derrière accepter les choses et agir en conscience. Et le mot qui a suivi, c'est vraiment demeurer tranquille et serein. Ils n'ont pas arrêté de me répéter ces mots-là. Tranquillité, sérénité. Et faire de la place en soi. Demeurer constant. C'est-à-dire qu'on nous demande vraiment, du point de vue de notre vibration, d'être dans un équilibre. On a depuis 2 ans été préparé à ça, à naviguer avec de plus en plus d'équilibre. Et plus que jamais aujourd'hui, on se doit de mettre en œuvre tous les acquis qu'on a eus pour établir cet équilibre et ne pas tomber dans le jeu de la souffrance émotionnelle. Voilà. Donc voilà quels étaient les mots. Je pense du coup que vraiment la dernière canalisation que je vous ai faite est totalement d'actualité. J'avais vraiment cette vision du caméléon qui nous demandait de faire preuve d'adaptabilité, donc je comprends pourquoi aujourd'hui, parce que effectivement au vu de ces résultats, même si alors là encore une fois l'idée n'est pas du tout de parler de politique sur cette chaîne, c'est vraiment juste un état d'être qui n'est pas facile, et étant donné là ce qu'on a vécu pendant 2 ans, on se dit est-ce qu'on repart là-dedans, et c'est pas toujours évident, et ça je le comprends. Donc on nous avait prévenu qu'il allait falloir faire preuve d'adaptabilité, qu'il y allait avoir de l'inconfort. Voilà. Donc on va poursuivre un petit tirage de cartes pour vous donner un éclairage. On va demander, voir s'il y a des mots, des messages qu'on doit entendre aujourd'hui. Donc on y va tout de suite. Alors, est-ce que ces élections se sont passées, je dirais, dans les règles de l'art ? Est-ce que tout était bien calibré ? Est-ce que tout était en règle ? Alors, j'ai la carte de pardonner. Donc, pardonner, à mon sens, c'est voir la situation d'un autre angle que celui qu'on veut nous faire voir, prendre de la hauteur, prendre du recul. D'une certaine manière. Est-ce que il y avait donc tout était en ordre? Eh bien moi j'ai quand même la carte de fausse route. Donc cette idée de mirage, de quelque chose qui est détourné. Et donc de fait quelque chose qui n'est pas très clair à mon sens. Est-ce que vous souhaitez nous dire d'autres choses par rapport au déroulement de ces élections ?
Non. Ok. Donc non, à la réponse à ma question, c'était ma question qui était est-ce que tout c'est dans les règles de l'art? J'ai un non. Hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Bilan. Ok. Donc les bilans, les calculs sont pas bons. Je plaisante. Mais je dirais qu'en termes de bilan, ça veut peut-être nous dire qu'il y a un bilan qui sera fait, quelque part, et qu'on pourra voir peut-être les choses différemment une fois que tout aura été bien revu. Du moins j'espère que y aura peut-être un éclairage sur cette situation parce qu'on a vu beaucoup de choses qui sont sorties dans les médias alternatifs. On a vu beaucoup de choses qui sont sorties, des incohérences, vraiment des choses qui n'avaient pas de sens, qui ont parfois été démenties, mais n'empêche que sur le moment, c'était quand même étrange. Bon, ok, ça nous donne une idée en tous les cas. Est-ce que ce nouveau gouvernement va être destitué? Est-ce qu'il va être destitué? On parle de rupture, donc de scission. Ça, on l'avait déjà vu. Donc rupture, ça peut dire rupture de contrat, le fait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Ça peut être ce sens-là. Ok, est-ce que vous voulez nous dire d'autres choses? Bilan. On a encore cette carte de bilan. J'ai l'impression que comme si on allait vraiment, d'une certaine manière, revoir les comptes, revoir comment les choses se sont déroulées, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et on a des conclusions à tirer qui n'ont pas encore été mises en lumière, pour moi. Ok. Et le bilan, ça peut nous faire aussi écho à une certaine finalité. Le bilan, c'est parfois la fin de quelque chose. On fait le bilan. Un peu le dépôt de bilan, vous voyez. Et j'ai passé à autre chose. Pour moi, il y a quelque chose d'autre qui nous attend derrière. C'est pas une fin en soi pour moi, ce qui se passe là. Ok? C'est bien ça? Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à autre chose? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la protection, la chance qui sont là avec nous, et la récolte. Comme si on allait enfin pouvoir récolter le fruit de ce qu'on a semé en fait. Donc ça c'est intéressant. Interprétez à votre manière, là j'interprète avec aussi mes filtres, etc. Mais moi de ma vision, c'est qu'en synthèse là, on n'est pas sur quelque chose de définitif, c'est pour ça qu'il faut rester tranquille, serein, vraiment adapter nos vibrations et vraiment penser à l'après, nous dire qu'on est aidé pour avancer en fait vers une autre dynamique qui va nous apporter d'autres choses, que l'on a connues jusqu'à présent. Okay. Alors on va regarder un petit peu là sur les jours à venir, à quoi s'attendre, quels événements pourraient avoir lieu, quelle tournure la situation peut prendre, parce que on voit déjà qu'il y a eu quand même beaucoup de contestations, qu'il y a aussi également beaucoup de gens qui se sont abstenus. Donc il y a vraiment quelque chose il y a une grosse distorsion à mon sens dans le collectif là sur les opinions de chacun et le problème est que j'ai l'impression que tout le monde se trouve un petit peu, la plupart des gens se trouvent quand même un petit peu lésés dans l'histoire. Donc l'idée c'est d'aller contacter les énergies là pour essayer de voir justement quelle pourrait être la tournure des événements en France dans les jours à venir. Ok, on a vraiment quelque chose ici qui est en gestation, donc quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de germer en fait. Et en face de ça, nous avons l'aube. Donc le début aussi également, qui marque le début d'une transition, d'un passage, d'une situation, d'un événement, d'une étape. Il y a quelque chose qui pour moi est en cours en tout cas et qui va bientôt émerger, voir le jour dans les énergies du collectif. Ok ? Alors, on va demander un éclairage sur ces deux notions-là. Qu'est-ce qui est en train de croître ?
Bon, et ben écoutez, je pense que c'est extrêmement parlant et que ce tirage va faire écho à beaucoup de tirages qu'on a pu voir passer sur la toile, que ce soit les miens, ceux de certains confrères et consoeurs. Alors, on va prendre les éléments un à un. La première chose qui ressort, c'est que les personnes, le collectif va se retrouver face à une espèce de mur, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on ne trouve pas la sortie de ce labyrinthe. On se trouve dans une situation compliquée où on a le sentiment d'être pieds et poings liés. Ça va vraiment être, et c'est, je pense, vraiment le sentiment de plusieurs personnes aujourd'hui, en l'état actuel des choses. Vient ensuite l'image de cette tornade, et ça c'est vraiment la représentativité d'un événement dangereux qui se présente au loin et qui est en train d'arriver. Et cette carte-là, on l'a déjà vue dans mon tirage, je crois, pour le mois d'avril. Donc, et tout à l'heure en méditation, j'avais l'impression d'être dans une espèce de spirale. Et du coup, je comprends mieux pourquoi. Cette spirale, c'est ça. C'est vraiment cette espèce de tornade qui vient ici souffler un vent de colère. Il y a une tempête qui se prépare. Et sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Ok ? On nous parle ensuite du pouvoir, en fait. Les défenses, le fait de se défendre aussi. C'est un acte, on nous parle ici d'actes offensifs dans et pour un but de souveraineté, en fait, tout simplement. On nous parle de puissance également. De puissance dans les liens, dans les relations entre les hommes et les femmes qui constituent ici, aujourd'hui, le collectif. Ok ? Le peuple, les peuples. C'est de ça qu'on nous parle. Aujourd'hui, la guidance nous dit vraiment qu'il va falloir se mettre en lien. Vous le voyez, ce lien qui est représenté par ce zigzag-là, entre ces deux entités, pour se défendre. Ok ? Pour incarner la puissance du collectif. C'est vraiment ce qui nous est dit aujourd'hui. Pour faire face à ces difficultés, à ces dangers qui nous tendent, là, qui nous pendonnaient, vraiment. Et bien, ça va surtout se jouer au sein des villes. C'est ce qu'on nous dit. Alors attention dans les villes, ça on l'a déjà vu aussi, j'en ai parlé au mois d'avril, je vous ai dit que de toute manière ce que j'avais reçu, c'est que ça allait chauffer. Ça va chauffer, hein. Donc, c'est pourquoi vous êtes vraiment tous invités à rayonner cette sérénité, cette tranquillité, pour infuser ces vibrations-là au collectif, ok ? Et vous allez pouvoir rayonner ça, peu importe où vous vous trouvez, c'est pas grave, si c'est même quand vous allez faire vos courses, visualisez que vous rayonnez ça, vraiment, hein. Mais je ne sais pas si vous ressentez cette tension qui est bel et bien présente, enfin même avant les élections, avant ces résultats-là, je sais que ça se sent. J'ai la chance d'être un petit peu loin de la ville, et le peu de fois où on s'y rend, c'est vrai que l'atmosphère n'est pas du tout la même, quoi. Je trouve que c'est complètement différent. Donc ça va être à nous d'incarner ça, ok ? Je pense que c'est hyper clair. Mais il y a un vent de révolte qui arrive, hein, ça c'est clair. Et ça, je suis pas la seule à le voir. Ok ? Souhaitez-vous nous donner des conseils pour bien vivre cette période qui arrive et qui, à mon sens, ne va pas être tout à fait simple. Ok. Alors, on nous dit à quoi donnez-vous de l'importance ? Quelles sont vos priorités ? Où mettez-vous la notion du bien-être ? Quelle est-elle ? Où est-elle ? Ok ? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui dans votre vie ? On nous demande vraiment de reconsidérer cette notion de priorité. Ok ? Est-ce que c'est votre famille ? Est-ce que ce sont vos enfants ? Est-ce que c'est votre lieu de vie ? Est-ce que c'est votre travail ? Est-ce que c'est votre argent ? Toutes ces questions-là, on vous demande vraiment de les reconsidérer. Est-ce que c'est votre confort ?
Est-ce que c'est le fait d'habiter en ville? Ok? On nous parle des différences. Attention, attention. Avec tout ce qui se passe, à mon sens, il y a encore trop de disparités, trop de distorsions dans le collectif, trop de jugement de valeur, de jugement d'opinion. Et ça, on est sur un chemin pour moi d'initiation pour bien intégrer justement que dans ces différences-là, on peut aussi trouver une force. Ok? C'est pas parce qu'on ne partage pas exactement les mêmes opinions qu'on ne peut rien créer ensemble en fait. Et c'est là-dessus qu'on est mis à l'épreuve aujourd'hui. Ok? Parce que dans tout ce qui a été fait et mis en place, je pense que ce climat de scission, de division a été mis en exergue en fait. Mais pas pour rien justement, pour que l'homme se reconnecte dans le lien, dans l'union. Ok? Parce que dans la séparation, on ne pourra rien construire, à mon sens, hein, encore une fois. Ok. Et puis, c'est aussi une invitation à accepter le fait d'avoir soi-même des divergences au sein d'un foyer, au sein d'un couple, au sein d'une famille. Voilà, être dans l'acceptation aussi, quelque part. Ok? Peu importe le regard que les autres peuvent avoir sur vous, en fait. Assumez ce que vous êtes, révélez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes là aussi pour incarner, en fait, ce que vous êtes, cette essence qui est là, pour l'imprégner dans le collectif d'une certaine manière. Donc soyez qui vous êtes, n'ayez pas peur de votre différence, ok? Mettez-vous en lien, mettez-vous en réseau. Il y a le réseau Solaris là, dont j'ai fait la découverte il n'y a pas très longtemps, qui peut vous permettre dans vos villages, dans vos villes, de vous mettre en lien avec des gens. Ça va être aussi très très important hein, de s'organiser, je pense. Ok. Et oui, et l'amour de soi, l'amour de l'autre également. Ça, on l'avait vu dans la dernière vidéo également, l'amour. L'amour est une clé dans ces épreuves que nous allons vivre. Ce sera la clé, si ce n'est la seule. Hein. C'est vraiment ça qu'il va falloir cultiver à l'image de ces fleurs. Ok? Et offrir ces fleurs. Se l'offrir à soi, l'offrir aux autres également. Ok. Partage, j'entends la notion de partage. Ça va être très important de partager cet amour autour de vous. Ok? Ça ne veut pas dire de ne pas aller manifester, ça ne veut pas dire... Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester dans votre coquille. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas être amour que de ne rien dire, que de rester cloîtré chez soi, pour moi. Hein. On peut être amour en allant manifester, en allant justement manifester et se mettre en relation avec des gens, en contact avec d'autres gens avec qui on peut avoir des affinités, vous voyez? Pour construire l'après, c'est ce que j'entends. D'accord. Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, au regard de ce qu'on vient de voir? Ouais. Ok, on a deux cartes qui sont sorties là. Remplissez votre puits. On nous parle ici de se mettre au repos, de se ressourcer, d'une forme de retraite, de faire un pas en arrière en quelque sorte. On nous parle un petit peu de se replier sur soi, sur ses énergies. Pas sur soi au sens on compte que sur soi, parce que juste avant je vous ai dit de vous mettre en lien et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va aller de plus en plus. Mais allez trouver des ressources en repriorisant les choses. C'est ce qu'on a vu, la notion de priorité tout à l'heure. Quelles sont vos priorités? Où est votre bien-être? D'accord? Et après, on nous parle d'un oui. Le fait d'accepter ce qui est, d'accepter cette situation. Ne pas lutter contre ce qui est et ce qui sera. Ok? Cette impasse, elle est voulue, encore une fois. Elle est voulue. On doit passer par là, ok? Pour révéler, voyez cette image-là? Pour révéler en fait notre plein potentiel derrière, notre potentiel à nous unir, à nous prendre par la main, à construire, à pérenniser des choses en respect avec qui l'on est,
avec le vivant qui nous entoure. Ça, ce sont pour moi, à mon sens, les valeurs de demain. Construire avec le vivant, pour le vivant. D'accord ? Donc c'est un très beau message, je trouve, qui nous encourage, d'encouragement, d'acceptation, à accepter cette situation et à ne pas lutter contre. Et d'autres conseils, quels vont être nos besoins ? Nos besoins. Ok, évolution. Initiation, évolution. On est vraiment en train de vivre, comme je vous le disais, un processus initiatique où on se découvre, on se révèle. Et à l'image de cette échelle, là, chaque barreau représente un petit peu une sorte d'épreuve et un rail que l'on suit. C'est notre route, cette échelle. Et cette échelle, elle va vers le haut. Plus on monte, plus on s'élève. On s'élève vers des dimensions supérieures qui viennent révéler ce potentiel qui est, en mon sens, divin, pour que lui-même puisse, comment dirais-je, s'ancrer en fait, s'ancrer et spiritualiser la matière, tout simplement, s'ancrer en nous, dans notre dimension à nous. Ok ? Donc on avance, on évolue, la situation va avancer. D'accord ? On est invité aussi ici à prendre de la hauteur. Hein. Et oui, patience. Patience. Le temps. On a besoin de temps. D'accord ? Donc, tout vient à point à qui sait attendre. C'est ce que l'on dit. Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Même si pour nous, ça nous paraît parfois être une éternité. Dites-vous bien qu'on n'est que de passage ici. Hein. Et qu'en réalité, cette incarnation... avec un plan plus haut, c'est rien quoi, c'est un claquement de doigts. Hein. Donc c'est pas grave, acceptez ce qui est, prenez de la hauteur et vivez, tout ceci est un jeu, quelque part. Et je pense que ça aide beaucoup à, dédramatiser les choses, d'accord ? Quand bien même vous croyez à la réincarnation, même si je pense que si vous êtes sur ce genre de chaîne, c'est que vous vous êtes fait une idée sur la question. Mais nous, ça nous paraît être une éternité, ce qu'on vit, mais en réalité, non. C'est très, très rapide, ok ? Allez, on va prendre une ou deux dernières cartes. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire là-haut ? Le temps de faire une pause. Son esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ok, donc je pense qu'effectivement, là, il y a un état d'esprit il y a des états d'âme en ce moment qui font que, il y a des choses qui sont un peu en distorsion à l'intérieur de nous, il y a des dissonances et on est amené vraiment à nous reposer. Hein. On nous a parlé de repos, de rééquilibrage parce que le mental, il est en mode surcharge, il est complètement saturé. Et là, on est appelé à nous vider l'esprit pour pouvoir faire de la place, encore une fois. Comme je vous le disais, hein, dans la canalisation, c'était ça. L'esprit est saturé, il faut faire de la place. La guérison de la terre. Voici la carte qui est sortie. Donc elle est magnifique. On voit un ange qui adresse un parchemin à un petit enfant. Avec toute la symbolique de l'enfant. Qui nous représente aussi nous, hein, les adultes, habitants de cette terre, puisque nous sommes les enfants. Nous sommes dans l'apprentissage sur ce parcours initiatique que nous faisons sur Terre. Ok ? Alors, je vous lis rapidement quelques mots de cette carte. Je vais prendre ce qui m'interpelle. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu. D'accord ? Donc, ça fait tout à fait écho à ce qu'on a pu voir. Hein. Votre rayonnement a une capacité infinie et de fait, on se doit d'être en totale responsabilité sur ce qu'on va rayonner, ce qu'on va émaner. L'émotionnel est mis à mal. Hein. Le corps émotionnel, en ce moment, c'est très compliqué. Il va falloir vraiment
en prendre conscience et travailler en soi, œuvrer en soi pour lui apporter de l'équilibre. Vous êtes ici pour suivre le chemin de votre vie spirituelle dans un corps humain. Une partie du processus consistera à partager votre lumière avec la Terre en soi. Pour cela, vous endosserez peut-être le rôle de guérisseur, de guide, de mentor ou d'enseignant vis-à-vis d'autres sur votre chemin. Ou peut-être travaillez-vous avec le monde naturel autour de causes liées à la Terre, telles que les conversations avec le bien-être animal, l'agriculture biologique et biodynamique et la production d'une alimentation éthique. Ou bien vous menez une vie de prière active tout au long de la journée, demande d'assistance, de compassion, de purification et de bénédiction lorsque vous voyez un accident sur la route, un animal ou une personne qui vous semble être dans la souffrance et que vous entendez une nouvelle aux informations dont vous savez qu'elle a besoin de lumière et de guérison. Ok. Donc je ne vais pas vous lire tout le texte, mais si vous voulez, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que tout ce qu'on peut mettre en œuvre de par notre pratique spirituelle dans le quotidien peut énormément apporter, que ce soit au collectif comme à la planète. D'accord ? Et en tant que pilier de lumière, que je pense nous sommes en grande majorité ici, en tout cas ceux qui suivent ce genre de chaîne, c'est à nous d'incarner ça. Et c'est par ce rayonnement qu'on va apporter du positif. D'accord ? Et on va peut-être aussi pouvoir contrebalancer ces événements qui se profilent, pour essayer d'apporter un maximum de douceur aussi et d'apaisement, ok, au collectif. Voilà, on va en rester là-dessus pour ce tirage. Et je vous envoie vraiment beaucoup de compassion, d'énergie, d'amour, de cœur. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Rayonnez votre lumière, vraiment c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Factuellement, il n'y a pas grand chose de plus à faire, d'accord ? Donc je pense que c'est vraiment par l'esprit, par la foi aussi, foi spirituelle, je ne parle pas d'un dieu, d'une religion ici, la foi en qui vous êtes, en l'humain, en l'être humain que vous êtes, qu'on s'en sortira. Donc gardez ça à l'esprit, je vous dis à très bientôt, courage à vous, paix et lumière. Je vous embrasse très très fort.